Donc bonjour à toutes et à tous, nous allons faire un tutoriel pour apprendre à comment faire un cadre d'une photo. Ici j'ai pris le pont de l'île de Ré. Comment faire un cadre qui idéalement apparaisse en relief. Alors quand on fait un cadre, la question à se poser c'est est-ce qu'on va faire un cadre à l'intérieur de ma photo? Est-ce qu'elle permet, ma photo, est-ce que ma photo permet de mettre un cadre à l'intérieur? Ou est-ce qu'il faudra agrandir ma photo et faire un cadre à l'extérieur? Ici, dans ce tutoriel, on va essayer de faire un cadre à l'intérieur. Alors, la méthode la plus simple, ça va être d'utiliser les propriétés de fusion qu'on a dans les calques. Alors là, votre photo, quand elle s'ouvre, souvent, elle est en calque qu'on appelle un calque d'arrière-plan, qui est un calque verrouillé et qui ne permet pas d'avoir de profiter des propriétés de fusion des calques. Alors, il faut cliquer sur le petit verrou pour en faire un calque tout simplement de pixels. Et ensuite, on pourra accéder aux propriétés. Alors, les propriétés, les options de fusion, là, celle qui va nous intéresser, c'est contour. Alors, pour l'accéder, vous cliquez soit ici sur le FX sur contour, et vous allez avoir la boîte de propriétés qui va s'ouvrir sur les styles de calque. Et ici, sous votre calque, apparaît les effets que vous appliquez. Alors, on peut très bien y accéder autrement, en cliquant sur calque, style de calque, contour, ou encore, double-cliquer sur votre icône ici du calque et sur contour. Voilà. Alors, spontanément, on va avoir une taille ici pré-réglée à 18, un calque en position intérieure, mode de fusion normale, tout ça on ne touche pas, et vous avez un calque noir qui peut très bien faire l'affaire, ça peut suffire pour une photo. On peut très bien dire voilà. Alors nous, ce qu'on voudrait, c'est alors on peut régler la couleur ici bien sûr. Soit vous réglez la couleur par le nuancier, soit vous prenez la pipette, l'outil pipette, pour avoir une couleur du thème. Si par exemple vous voulez un ici, comme ça, voilà, un petit bleu, voilà. Alors, on va garder cette configuration-là, et on voudrait avoir un relief. Alors, le relief dans Photoshop, une des méthodes pour y accéder, sur Photoshop, il y a toujours 4 ou 5 façons de le faire, c'est l'option biseautage et estampage. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous travaillez sur ce calque ici, le calque 0, vous allez travailler sur à la fois le contour qu'on a fait et à la fois sur l'image. Donc si je fais biseautage et estampage, vous voyez qu'il y a un petit relief qui apparaît, mais ce relief, en fait, si on agrandit mon image, si on fait commande plus pour agrandir l'image, vous allez voir qu'il est juste autour de l'image, on n'a pas de relief interne ici. Ça, c'est dommage, on aimerait bien avoir un petit relief interne. Alors, en fait, c'est pas possible parce que tout simplement, il va travailler sur l'image entière. Comment faire pour avoir un petit relief interne? Il va falloir créer un second calque, en fait. Donc, on annule tout. On va créer un second calque. Alors, pour créer un calque, vous appuyez soit sur la touche ici, ajouter un calque, soit vous faites calque nouveau. Voilà. Alors, la couleur 100, si vous mettez une couleur par exemple orange, ça va être la couleur de la vignette de votre calque. Ça ne va pas du tout être la couleur du calque. Votre calque, par définition, il sera transparent. Alors, comment faire notre même manipulation? Comment faire pour faire un cadre? Là, je vais baisser un peu la taille de l'image sur ce calque. Alors, on va utiliser une astuce de la sélection. Vous allez cliquer sur l'outil sélection triangle, rectangle, pardon. Ici, c'est la touche M. Et vous allez sélectionner votre image. Ensuite, on va épaissir le trait de la sélection. Pour cela, on va sur Contour, clic droit, Contour. Et on va sélectionner là 40 pixels. 40 pixels, c'est pas mal. C'est adapté à la taille de l'image, bien sûr. Et pareil, la couleur, vous y accédez soit par le nuancier, soit par la pipette, l'outil pipette, qui est ici, pipette, qui permet de choisir une couleur du thème. Donc on va refaire comme tout à l'heure, on pourrait prendre un rouge par exemple, voilà. Alors, voilà, et on a 40 pixels. Et là on va avoir notre cadre en rouge, qui en fait est juste sur le calque 1 et pas sur votre image. Votre image en fait elle est intacte, d'accord? Si on clique sur le œil pour masquer le calque 0, vous avez que votre filtre. Alors ça c'est hyper intéressant parce que du coup, votre cadre va être sur le calque 1. N'hésitez pas à renommer les calques si vous en avez beaucoup. Le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir, en fait, si vous voulez changer
de modèle, et ce qu'on va faire, on va pouvoir le faire très facilement. Supposez par exemple que vous vouliez finalement mettre un motif sur votre cadre, et bien c'est très simple. Avec la dernière version de Photoshop, vous pouvez accéder très facilement au motif en cliquant sur la fenêtre motif, en choisissant vos motifs ici et en les déposant directement sur le calque. Il y a un nouveau calque qui apparaît et qui va se positionner à la place. Alors, si vous ne disposez pas de la dernière version de Photoshop, il vous suffit de créer le calque en resélectionnant votre calque 1, de mettre ici nouveau calque de réglage, motif. Là, vous allez avoir la petite fenêtre qui apparaît ici, et vous n'avez qu'à sélectionner le motif que vous souhaitez appliquer. Alors, ça peut être bien sûr un motif, mais ça peut également être un dégradé, si vous souhaitez mettre un calque de dégradé. Autre façon, c'est la commande calque, style nouveau calque de réglage, non pardon, calque de remplissage, dégradé par exemple, et vous allez mettre un dégradé. Alors là c'est alors voilà, le dégradé apparaît ici. Vous pouvez changer soit un dégradé qui est paramétré, soit vous pouvez double-cliquer pour changer la voilà. Voilà, vous pouvez prendre le dégradé. Alors on peut faire bien sûr son dégradé soi-même, bien sûr, c'est tout à fait possible. Alors nous, on va revenir finalement sur le... On va préférer mettre un motif, on va prendre ce motif-là. Voilà, ça c'est pas mal. Et maintenant, on va donner un petit peu de relief. Alors, le relief sur Photoshop, c'est avec la commande estampage et biseautage. Donc on va prendre l'option biseautage et estampage. Hop, hop, hop. Voilà, on se met bien sur le calque 1, on ne se met pas sur le calque de notre réglage. Donc on peut soit cliquer, double-cliquer sur la vignette, biseautage et estampage, et là vous voyez que tout de suite apparaît un petit relief interne. Alors je grossis, pour bien voir, voilà. Donc là je me suis mis sur le style estampage. Théoriquement, voilà, on peut mettre biseau interne, on peut choisir un petit peu, le haut, le bas. Moi, je préfère le bas, le haut, pardon. On peut faire ciselage marqué et on peut régler. Alors, moi, je trouve que les réglages de base sont souvent pas mal. On peut diminuer un petit peu éventuellement la taille. Voilà. En diminuant la taille, vous voyez, sur les bords ici, là, c'est pas mal de diminuer un petit peu la taille, de ne pas mettre trop. Hop, 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 là, on va mettre 5 pixels. 5 pixels, c'est pas mal. Voilà. Voilà, ok. Et ben, on a une photo qui est encadrée. Alors, si jamais... Alors, voilà votre résultat. Alors, si le résultat ne vous convient pas d'un point de vue colorimétrique, il va falloir corriger le cadre. Alors, Photoshop ne permet la correction colorimétrique que sur des calques qui sont pixelisés. Si vous avez un calque de réglage ou un calque de texte, par exemple, vous ne pourrez pas faire de correction colorimétrique tant qu'il ne soit pas pixelisé. Alors là, on va donc bien sélectionner notre cadre, notre motif, en fait, là c'est le motif qu'on voudrait changer de couleur. Donc le motif, c'est le motif qui est ici, c'est le calque motif 2. Donc je le sélectionne, et je vais le pixeliser. Donc on clique droit sur la souris, pixeliser le calque. Ça ne va rien changer du tout, si ce n'est qu'on ne pourra plus modifier les propriétés de votre motif. Voilà. On va utiliser les outils classiques de correction colorimétrique. Alors ici, on a une teinte qui est unie. Il vaut mieux utiliser la commande image, réglage, teinte, saturation. La balance des couleurs, c'est beaucoup plus complexe parce que ça utilise les tons clairs, les tons foncés, les tons intermédiaires. Donc là, on va faire teinte, saturation, ça va largement suffire. Vous voyez que ici, donc ça, en fait, pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On a une couleur unie, donc ce n'est pas la peine de s'en occuper. On voudrait peut-être un petit peu plus de bleu, donc on va aller vers les bleus. Alors attention, parce que c'est pas forcément... voilà, on va décaler un petit peu la teinte pour voir ce qui va nous plaire. Alors, hop, hop, hop. Voilà, là, par ici, voilà, là c'est pas mal. Voilà, là, on aime bien. Et puis une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a notre teinte, on va utiliser justement la balance des couleurs maintenant pour peaufiner nos réglages. Donc réglage
balance des couleurs. Là, je le fais à même sur le calque, mais bien sûr, j'aurais pu créer un nouveau calque de réglage pour pouvoir secondairement le modifier. Hein. C'est ce qu'on va faire avec la balance des couleurs. Je vais mettre sur ici, je clique sur l'icône rajouter un calque de réglage et je vais mettre balance des couleurs. On voit tout de suite que j'ai un nouveau calque qui apparaît dans ma fenêtre de calque et là je vais corriger les couleurs ici. Alors là on a les tons moyens, on n'est plus sur des tons clairs, hein, donc on va se mettre sur des tons clairs. Voilà, et là on va modifier, ouais, alors voilà, on va modifier un tout petit peu notre tonalité. Voilà, on peut mettre voilà, après on peut faire un peu ce qu'on veut. Hein. Bon. Voilà. Bon, là, comme ça, c'est pas mal. Voilà. Les possibilités sont infinies sur Photoshop. On peut rajouter autant de bordures que vous voulez. Oui, si je rajoute la première bordure que j'avais fait, finalement, ça va être comme ça. Vous pouvez rajouter un petit dégradé par-dessus. On peut vraiment faire plein de choses. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin d'aide. Je vous y répondrai avec grand plaisir. Le prochain tuto qu'on va faire, ce sera une image un petit peu plus complexe. Ce sera une image où le bord sera complètement une bordure hachurée, où il faudra étendre la zone de pixels de votre image. Voilà, et bien écoutez, passez une bonne soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout de ce tuto.